bien, Sentier de la Meuse vous explique cette stèle, ce monument commémoratif. Il faut savoir que ça a été cette stèle, ce monument, a été érigé à la mémoire d'un aviateur. Alors il faut savoir qu'à l'époque, on était au tout début des balbutiements de l'aviation. Les accidents étaient nombreux, c'était une aventure périlleuse et bien risquée. Il fallait être assez téméraire. Et là, le lieutenant Boncourt est tombé aux commandes de son aéroplane à peu de distance de cet endroit. C'était le 13 avril 1912. Donc en fait, il est né au Puy, Haute-Loire, le 25 mai 1881. Bachelier à 16 ans. Il a fait des études de sciences, est entré à Saint-Cyr à 18 ans. Puis l'école de guerre, le 3 novembre 1808. Il fait partie de la première division d'équitation. Bien sûr, diplômé, etc. Il reçut son brevet supérieur d'aviation militaire le 13 janvier 1912 à Reims, mis au tableau d'avancement pour le grade de capitaine en décembre 1911. Malheureusement, il va tomber avec son aéroplane à Lémont en se rendant à une fête aérienne à Toul le samedi 13 avril 1912 et trouve la mort par enfoncement de la cage thoracique à l'âge de 31 ans en service commandé à 8h15 du matin par une température glaciale. Là, alors, bien sûr, ce n'étaient pas des avions modernes. C'était assez moderne pour l'époque, mais rudimentaire. Malgré tout, il n'y avait pas tous ces systèmes de tests et autres qui permettent, comme aujourd'hui aux avions modernes, même avec un moteur en panne, voire deux, de pouvoir continuer à voler. Là, il tombait comme une pierre. Et puis souvent, bien sûr, pas de système de radar, pas de guidage moderne, rien. D'où l'accident tragique.